Alors bonjour, mon nom c'est Sophie Côté, je suis artiste verrière depuis bientôt 20 ans, en fait même plus que ça, 22 ans. J'ai toujours dans le fond baigné dans je vais dire dans le domaine des arts. Moi j'étais entourée d'une maman qui était très artiste, artiste dans l'âme, autant artiste peintre mais surtout couturière. Hein. La couture ça fait aussi partie des métiers d'art et puis elle était très créatrice, ma mère. Alors, oui, ça date de très longtemps. Et déjà, moi, dans ma discipline qui est le vitrail, j'étais déjà passionnée du verre depuis très longtemps. J'étais tout petite, en fait, puis j'accompagnais ma mère à l'église, comme plusieurs faisaient, parce qu'on était obligés. Et puis, j'aimais ça, me perdre dans la beauté des vitraux qu'il y avait là, justement à l'église. Je dirais que c'est pas mal mon point de départ, ma passion pour le verre, pour les vitraux. Et dans le fond, c'est ça. J'ai voyagé beaucoup et puis mon but, c'était souvent d'aller visiter les églises pour aller admirer les vitraux. On pourrait dire que j'ai commencé justement quand j'étais tout petite avec la peinture à numéros. Hein, déjà, j'aimais ça peinturer puis aller faire le cloisonnement. Hein, quand on peinture à numéros, c'est justement, on va de cette façon-là. Oui, toute jeune, à 5-6 ans, je faisais déjà ça. Puis, bon, oui, à l'école, j'ai gagné quand même plusieurs concours de dessin qui déjà, je pense que ça dénotait un petit peu ma facilité, dans le fond, à créer. Quand c'était le temps de choisir notre carrière, non, je me suis pas dirigée vers les arts parce que c'est pas nécessairement un domaine qui est valorisé, ou du moins, quand on est jeune, nos parents ils nous disent pas, hein, dirige-toi vers les arts, tu vas pouvoir bien gagner ta vie. Hein. Fait que donc, ça m'avait pas nécessairement effleuré l'esprit à cette époque-là. Je m'étais dirigée plutôt vers la psychologie. Et en fait, j'ai pas complété mes études en psychologie, forcée d'aller travailler parce que, bon, à cette époque-là, je suis tombée enceinte. Fait qu'il a fallu abandonner les études et je me suis retrouvée dans le domaine de l'impression commerciale. Mon but, dans le fond, dans ce milieu-là, c'était de devenir représentante sur la route. Moi, j'aime beaucoup le contact humain. Pour moi, c'est très important, c'est avoir le contact avec la clientèle. Et j'ai fait quand même peut-être 1 an comme conseillère en impression. Et avant d'être mise à pied, là où je travaillais, il y a eu vraiment une très grosse restructuration. Et alors, je me suis retrouvée sur le chômage. En 2000, mon copain de l'époque voyait que j'avais quand même beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était du domaine artistique, au niveau de la décoration aussi. Bon, j'aimais beaucoup peindre. Et mon copain est arrivé avec une petite boîte. Il avait vu ça chez des amis et c'était des petites boîtes de peinture PBO pour faire du vitrail, justement. Puis il me donne sa petite boîte-là puis il me dit « Ah, j'ai pensé à toi. Je me suis dit que tu aimerais peut-être explorer ces techniques-là. » Et puis, ça a été vraiment mon point de départ en 2000. Je suis tombée là-dedans. J'ai adoré. Et là, c'est ça, j'avais des collègues de travail à l'imprimerie qui me plaçaient des commandes. Fait que je faisais des projets les week-ends à temps perdu. Et quand j'ai eu ma mise à pied, en fait, quand j'ai perdu mon emploi aux alentours de, en fait, je pense que c'était en 2005, je faisais quelques projets. Puis bon, le fait de me retrouver en arrêt de travail, là, mes collègues ont continué à m'appeler pour me faire des projets. Et dans cet été-là, j'ai participé à un événement à Saint-Hyacinthe qui était un événement qui jumelait les arts et l'Antiquité. C'était au jardin Daniela Séguin. Et puis, j'ai participé à cet événement-là avec quelques créations que j'avais faites, de la récupération, vraiment du recyclage. À l'époque, dans le fond, je débutais, c'était pas en gros moyen non plus. Donc, ma base, mes cadres, c'était des cadres de vieilles fenêtres que je récupérais souvent sur le bord des chemins. Quand le monde faisait leur gros ménage, moi, je ramassais les vieilles fenêtres, je les emmenais chez moi et j'ai commencé à faire des créations dans ces vieilles fenêtres-là. Et puis, donc, il y avait un mélange entre antiquité, hein, et l'art. Fait que, dans le fond, je cadrais très bien dans l'événement. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment... Ça a eu un succès, ce que je faisais. Je me suis mis à avoir plein de commandes. Et là, j'ai fait comme, peut-être qu'il y a une avenue intéressante de ce côté-là. Fait qu'en 2005, j'ai fait appel, en fait, j'ai approché le CLD. À cette époque-là, il y avait du soutien aux travailleurs autonomes. Étant donné que j'étais sur le chômage, j'ai pu bénéficier d'un soutien pour le démarrage de ma petite entreprise qui a en fait démarré en 2005, qui s'appelait à l'époque Les Vitraux de Sophie.
Avec le soutien aux travailleurs autonomes, j'ai eu quand même beaucoup d'aide du personnel, là, dans le fond de l'équipe du CLD. Et ça m'a aidé à préparer mon plan d'affaires, à voir justement si mon idée était viable. Ce qui n'a pas été facile, c'était de fixer des prix. Hein, parce que nous, moi, ça faisait quand même peut-être, là, ça faisait peut-être 2-3 ans, ça faisait quelques années en fait que je pratiquais cette technique-là, en fait, qui est une technique, qui n'est pas une technique, je dirais, traditionnelle, parce que le vitrail comporte quand même beaucoup de techniques. Hein, on en connaît, on a tendance à les confondre un peu, pas les mêler, puis en penser qu'il y en a juste deux, mais il y a quand même beaucoup de techniques de vitrail. Puis moi, je me suis spécialisée dans une qu'on appelle, dans le fond, en fait, moi, je l'ai appelée émail à froid sur verre. Fait que c'est à base d'une peinture, mais c'est une peinture qui sèche à froid, mais qui a vraiment une très, très grande résistance. Avec cette technique-là, c'était pas évident de fixer un prix parce que c'est pas un métier courant. Je pouvais pas me fier sur d'autres professionnels qui faisaient le même travail que moi. Il a vraiment fallu que je parte à zéro, que je calcule le temps, je calcule le pied carré de plomb que ça me prenait. Fait, il y a eu quand même une période d'adaptation qui s'est échelonnée sur quand même plusieurs mois, si c'est pas même une année, là, avant que je réussisse à ajuster mes prix puis me faire comme, bon, ben avec tant de commandes par semaine, ben j'ai réussi à avoir un salaire qui est satisfaisant dans le fond, pour les dépenses là, que j'avais à l'époque. C'est vrai que la première exposition que j'ai faite au Jardin Daniela Séguin, j'ai eu un gros contrat, un contrat de quand même quelques milliers de dollars. Fait que c'était vraiment très, très encourageant. Puis ce projet-là m'a permis à ce moment-là de démarrer mon entreprise Les Verres et Vitraux de Sophie. Parce qu'avec dans le fond, l'argent que j'ai fait de ce projet-là, j'ai pu m'acheter de l'équipement, j'ai pu vraiment m'installer un atelier qui était adéquat pour pouvoir vraiment faire de la production. Alors oui, ça a été vraiment, je pense que les étoiles, les astres étaient vraiment bien alignés là, dans cette période-là pour que je puisse démarrer mon entreprise. Ma clientèle, à mon démarrage en 2005, à l'époque, il y avait un événement qui s'appelait le Parcours des Arts. En fait, je dis Parcours des Arts, il y avait peut-être un autre nom, mais en fait, c'était porte ouverte dans les ateliers chez les artistes et les artisans. Moi, cette année-là, encore là, c'est peut-être en 2005 ou en 2006, mais j'avais ouvert, en fait, les portes de mon atelier et j'ai eu un succès encore là. Je pense que c'était vraiment mon année. J'ai accueilli une bonne centaine, dans le fond, de visiteurs qui sont venus me rencontrer, puis à qui j'ai présenté mon travail. Puis encore là, j'ai eu des commandes. Suite à ça, bon, ben dans cette même année-là, oui, il y avait des événements. Il y a souvent des salons, des expositions plein air. Aussi, dans le temps des fêtes, il y a des salons qui nous sont proposés. Donc, j'ai travaillé fort. J'étais pas mal à tous les week-ends dans des événements. Je dirais les 2, 3, 4 premières années, là, c'était du temps plein, là, 7 jours sur 7. Là. Il fallait qu'on me voie. Je travaillais la semaine pour faire mes projets. La fin de semaine, j'allais rechercher des clients. J'allais visiter parce que, dans le fond, mes projets sont sur mesure. Donc, je vais à domicile, je vais prendre les mesures, je propose, j'amène des catalogues. C'était quand même beaucoup d'investissement en temps. C'est sûr, dans les dernières années, ça a été un peu moins. Dans la dernière année, ça a été un peu moins par rapport à des événements. On le sait, ça n'a pas été des années qui ont été faciles, les 2 dernières années. Mais j'ai un site Internet qui présente mon travail. Puis il y a beaucoup quand même de clientèle, de clients qui m'écrivent, qui m'appellent après avoir vu mon site Internet. On se fait souvent poser la question quand on est artiste, voir justement comment on réussit à gagner sa vie, hein, à faire juste de l'art. Parce que oui, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai fait que ça, de la peinture sur verre. J'ai vraiment réussi à gagner ma vie pendant une bonne dizaine d'années à faire que ça. C'est certain que je devais naturellement avoir la fibre entrepreneur parce que pour moi, ça n'a jamais été un gros défi de gagner ma vie avec ça. Je dis ça, mais en même temps, oui, il y a beaucoup de temps, mais je pense que tous les entrepreneurs, tous les travailleurs autonomes travaillent généralement plus que 40 heures par semaine pour gagner leur vie. Donc oui, moi, c'était des 60, des 80 heures, mais quand on fait ce qu'on aime, pour moi, c'était pas lourd, c'était pas... j'aimais ça. Les événements, quand j'allais
passais des week-ends dans un salon, je rencontrais du monde. Ça venait m'amener mon petit côté besoin de socialiser, de rencontrer du monde. Puis quand j'arrivais dans mon atelier, ben mon petit côté aussi, des fois, être dans ma petite bulle, faire mes petites affaires tranquille. Dans le fond, les verres et vitraux de Sophie, ça m'a toujours permis de concilier vraiment très bien ce que j'aime et ce qui me passionne. Moi, j'ai pas de problème à faire de la comptabilité, à faire ma facturation, mais tout ce que ça nécessite, dans le fond, être un entrepreneur. À un moment donné, il y a eu une petite croisée. En fait, j'ai ajouté une corde à mon arc. Oui, les vitraux... pas tant parce qu'il y a eu un essoufflement. En fait, je me suis peut-être un peu essoufflée à faire du 7 jours sur 7. J'ai ralenti le rythme à un certain moment dans ma vie. Oui, je dis j'ai ralenti mon rythme, oui, parce qu'il y a eu aussi dans ma vie un conjoint qui est arrivé avec ses enfants. Fait que donc, oui, ma vie, elle a à un moment donné pris une direction qui était un peu plus familiale. Parce que, bon, au début des verres et vitraux de Sophie, j'étais monoparentale avec ma fille, donc j'avais beaucoup de temps. Les 7 jours sur 7, je dérangeais personne quand j'allais faire mes expositions. Mais c'est sûr que la vie familiale a fait que, bon, j'ai eu dû ralentir un petit peu mes événements. Mais suite à ça, j'avais toujours ma petite passion pour la psychologie, ce qui fait que je suis allée faire des études pour aller chercher une formation vraiment professionnelle en hypnose. Et j'ai pu, avec le temps, jumeler mes deux passions dans le fond, que je fais là, de pair, en parallèle. Là. Quand j'ai des projets de vitraux, je m'en viens m'installer dans mon atelier. Puis, j'ai une clientèle quand même, une belle clientèle en hypnose. Que je côtoie mon bureau à la maison, puis mon atelier, là, comme ça. Je sors de la maison, je vais à mon bureau, je reviens, je vais travailler dans mon atelier au rythme, dans le fond, des contrats puis de la clientèle. Parallèlement à l'art, en fait, j'ai été l'instigatrice et l'organisatrice du marché de l'art de Saint-Hyacinthe pendant 10 ans. En 2020, malgré la pandémie, malgré les mesures sanitaires, vraiment, j'avais réussi avec l'aide en fait, du conseil municipal de la ville de Saint-Hyacinthe à faire en sorte que l'événement puisse avoir lieu quand même. Et ça a été une saison qui n'a pas été nécessairement facile, mais ça a été un succès. Je l'avais fait sur une plus longue durée, en fait, l'événement. On avait eu beaucoup de participants et on a eu vraiment cette année-là énormément de visiteurs. Ça a été vraiment un succès. En 2020, en fait, au mois de novembre 2020, le 1er novembre, c'était le dernier de la vie, dans le fond, de l'existence du marché de l'art de Saint-Hyacinthe. Un événement que j'ai pas pu, dans le fond, faire revenir en 2021. J'ai pas pu être aux commandes, en fait, à la direction de cet événement-là. Je suis aussi conseillère municipale ici à Saint-Valérien-de-Milton. J'ai aussi démarré un nouveau projet l'année passée, la Boule turquoise, qui est un concept mobile de divertissement et de rafraîchissement. Je suis quelqu'un de très dynamique, j'aime les projets, puis j'aime aussi, c'est ça, varier ce que je fais. Si on me posait la question si ce serait quelque chose qui m'intéresserait ou si j'aurais aimé faire un projet d'envergure pour une chapelle ou pour une église, aujourd'hui, non. À l'époque, quand je faisais que ça, oui, ça aurait été vraiment quelque chose qui m'aurait vraiment animée, puis j'avais vraiment hâte de le faire, ce projet-là. Mais aujourd'hui, je préfère dans le fond, garder mon temps et mon énergie pour toutes les petites passions, dans le fond, qui entourent, là, qui font partie de ma vie, dans le fond. Moi, j'adore entrer dans mon atelier pour créer. C'est un peu méditatif, je vais dire. Quand je m'installe, puis je fais ma création, c'est vrai que je me retrouve dans un état vraiment de calme, de paix. Moi, là, la musique n'est jamais ouverte dans mon atelier. C'est tranquille. C'est un moment, je pourrais quasiment dire, de méditation. Ouais. Puis c'est sûr que parfois, quand j'ai des gros projets, quand bon, j'en ai pour quelques jours, je vais me connecter sur un documentaire où je vais me mettre mon esprit plus peut-être à enrichir, dans le fond, mon aspect qui est passionné par la psychologie, passionné par la physique quantique et tous ces univers-là. Fait que oui, je vais profiter de ces moments-là. Quand on a passé plusieurs heures sur un projet,
il doit y avoir un attachement affectif qui se crée. Fait que oui, il y a quelque chose, et on dirait, dans le fond, c'est pas, comment je dirais, c'est pas négatif en soi, mais il y a une petite partie de nous qui s'en va. Puis il y a une petite partie de nous, dans le fond, qui se retrouve chez le client. Et je m'étais déjà arrêtée à me poser cette question-là. Je pense qu'on aime ça on aime ça laisser notre trace, laisser notre marque. Puis quand une œuvre, justement, se retrouve chez un client, ben comment je pourrais décrire ça? C'est-tu valorisant? C'est satisfaisant? C'est agréable. C'est agréable de savoir que, ben, il y a un petit peu de nous chez quelqu'un d'autre, là. Moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment des pièces uniques. Ouais, la production, je ne serais pas capable. Même, on me demande souvent, « Hey, Sophie, tu devrais faire des petites pièces, vendre dans des boutiques. » Je ne suis pas petite pièce, je ne suis pas production. Moi, c'est vraiment quelqu'un a un projet particulier et je vais m'asseoir avec cette personne-là, on va regarder le projet, puis on va vraiment développer, créer une création qui est à l'image, qui respecte le budget. Puis c'est ça, qui respecte vraiment les goûts du client. Moi, c'est ça qui m'anime puis qui allume mon esprit là, vraiment créatif, là. J'ai appris à faire du vitrail, de la technique Tiffany. Ensuite, je suis allée aussi faire la technique qu'on appelle la grisaille sur verre, qui est aussi des émaux sur verre dans une école à Montréal, une école spécialisée. Je suis aussi allée chercher la technique pour faire le vitrail qu'on appelle en fait la technique de la baguette. Alors, je suis allée chercher le maximum de formation là, pour diversifier, dans le fond, mon offre de service au niveau du vitrail. Mais vraiment, je me suis spécialisée dans la technique là, de la peinture sur verre. Parce que cette technique-là, elle me permet de faire vraiment tout ce que je veux. Elle n'a pas de limite, en fait. Je ne peux pas me limiter. Parfois, avec certaines techniques, si les morceaux sont tout petits ou s'il y a un angle qui... Des fois, on peut être limité dans certains designs, dans certains patrons, mais la technique de la peinture sur verre, celle-là me permet vraiment de faire tout ce que je veux. Alors, je me suis spécialisée dans cette technique-là. Je suis aussi allée en 2008, je suis allée faire un voyage en Europe. Je suis allée, dans le fond, à Chartres. Je suis allée faire une formation en art gothique et religieux. Comme je l'ai dit, j'ai toujours été passionnée par les vitraux, surtout les vitraux de l'église. Hein. C'était vraiment dans cet univers-là que j'ai baigné quand j'étais toute petite. Alors, je suis allée vraiment chercher encore là plus d'informations, plus de techniques dans la ville du vitrail, hein, la cathédrale de Chartres, qui est un univers extraordinaire. Alors, je suis allée passer un mois dans cette région-là pour aller chercher encore là de la technique. À cette époque-là, aussi, en fait, dans cette région-là, j'ai visité un atelier qui faisait du verre thermoformé. Et ça a été aussi une technique de verre qui m'a interpellée. D'ailleurs, dans la région, il y a Verre Design, un ami, en fait, c'est devenu un ami à moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré justement en 2008, qui fait du verre thermoformé. Donc, avec lui, on a travaillé quand même pendant longtemps. On travaille encore ensemble de temps en temps, mais lui, il est vraiment spécialisé dans le verre qui est cuit dans les fours. Alors, il y a des créations que je fais avec sa collaboration. Il y a des designs que je vais créer, je vais lui apporter, dans le fond, mes patrons, puis il va travailler avec moi. En fond, il va faire la cuisson. Mais c'est une technique, c'est ça que j'ai aussi exploré pendant quelques années. Je l'ai mis de côté, mais cette technique-là m'a permis de faire quand même... de créer des abat-jours de lampes, des lavabos, des bols, même des petites assiettes à savon. Alors, il y a eu une petite gamme pendant un certain temps, pendant quelques années, là, que j'ai développée avec Gaétan. J'ai fait un gros projet, moi, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. J'ai fait une magnifique fresque qui a presque 11 ou 12 pieds de large sur un 9-10 pieds de haut. C'est un arbre de vie. En fait, cet arbre-là a été fait pour la Fondation Aline Letendre. C'est un arbre dans lequel à chaque année, s'ajoutent des éléments, des pommes, des petites pommes, des grosses pommes. En fait, il y a une légende qui attribue, dans le fond, il y a une légende qui attribue le nom des donateurs. Chaque donateur, en fait, a son élément là, sur cet arbre-là de vie. C'est une pièce qui est unique. En fait, c'est la plus grosse pièce que j'ai faite.
Voici mon atelier. C'est ici que je passe plusieurs heures par semaine à créer. Ici, en fait, c'est la technique de vitrail que je fais. C'est tout un cloisonnement de plomb. Je fais des petits tacs de soudure aussi. Et mon verre, par contre, c'est pas un verre taillé, c'est un verre qui est peint, qui est teint, peint. En fait, c'est une coloration qui est vraiment conçue pour le verre, qui sèche à froid et qui a vraiment une résistance puis une durée dans le temps aussi. Ça, c'est ma première création. Cet enfant-là, qui a maintenant 28 ans. En fait, j'ai commencé avec des vieilles fenêtres. Et dans ce modèle-là, en fait, c'est ça, avec des miroirs. J'appliquais le plomb sur un miroir et puis ça donnait une petite coloration, une petite touche à l'œuvre. Encore là, c'est la technique de cloison de plomb avec des petits tacs de soudure. J'aime beaucoup faire des tacs dans les jonctions. Je trouve ça joli. Puis ça fait une plus belle finition encore. Cette technique-là, en fait, c'est toujours avec les émaux, la peinture, en fait, la peinture sur verre. Le mélange de couleurs que je fais, en fait, c'est trois couleurs que j'ai mélangées ensemble. Puis dans cette série-là, bien, il y a des visages qui sont apparus comme ça. Je les ai juste relevés un peu avec une pointe, mais c'est vraiment des visages qui sont apparus dans le mélange de couleurs. Fait que pendant un certain temps, je me suis amusée à faire cette technique-là. Une technique un peu intuitive que j'appellerais. Celle-là, il y a des chevaux qui sont apparus. La technique de faux vitrail, c'est que toute la cloison s'est faite vraiment avec un petit cerne-relief, avec un petit tube de peinture. Et c'est le petit tube de peinture, en fait, qui fait les cloisons. Puis par la suite, on peint là, entre les cloisons. Fait que j'ai fait quelques œuvres comme ça, mais c'est surtout la technique d'émail et plomb là, que je fais. Je me suis aussi amusée à explorer la peinture avec mes produits, mais sur de la toile. Ça aussi, j'ai fait des expositions. Ça aussi, parfois, on fait des commandes spéciales sur de la toile, des canevas. Là. Ici, c'est la technique de Tiffany. En fond, c'est la technique qui est la plus connue, je dirais. C'est vraiment l'assemblage de pièces de verre qui sont toutes taillées. Pièce à pièce, sont assemblées, en fait enrubannées avec un ruban de cuivre. Ensuite, sont toutes assemblées avec de la soudure, sont soudées. Puis bon, sur cette technique-là, il y a une petite patine de brasse antique qui avait été mise. C'est vraiment une des techniques qui est très, très, très populaire, la technique de Tiffany. Quand je commence une œuvre, je commence toujours par la préparation du patron. Comme dans cette série-là que je vais faire, c'est des images que j'ai prises dans des catalogues, dans le fond, là, des catalogues d'images. J'en ai choisi 3 qui me plaisaient. Alors, je sors le patron et puis on dépose la pièce de verre par-dessus. Et la première étape, c'est le cloisonnement. On fait la cloison en plomb. C'est une technique qui s'apprend. Je donne des ateliers sur demande. Quand quelqu'un veut apprendre la technique que je fais, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de me contacter pour ça. Ça peut paraître simple comme ça, mais il y a quand même des températures de pièces qu'il faut respecter. Il y a des temps de séchage. Il y a à faire attention de ne pas faire trop de poussière aussi. L'environnement doit vraiment être contrôlé quand on fait de la peinture parce que sinon, il y a des dépôts qui se fait dans la création puis c'est pas très joli. Alors, je fais vraiment attention quand je viens ici que les poussettages est fait, en fait, il y a vraiment des petits protocoles qu'il faut respecter pour que la création, là, elle soit vraiment parfaite. Ceci, c'est une commande que j'ai eue. Le client m'a laissé le miroir qui était en place dans son meuble. Et dans le fond, j'ai coupé le verre en fonction de la pièce qui m'avait été fournie et c'est cette image-là qu'il voulait avoir là, en remplacement. Dans le fond, il va remplacer son miroir par un vitrail. Un gros merci à Ombre et Lumière d'être passé à mon atelier. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma passion et sur ce que je fais dans la vie, vous pouvez aller visiter ma page Facebook, Verre et Vitraux de Sophie, et aussi mon site Internet qui est le www.verreetvitreaux.com. Merci!